Bonjour à tous, Aymeric Bréant, je suis conseiller d'entreprise et chargé de développement au sein du CERF France Horn, le cabinet de conseil et d'expertise comptable. Au niveau de mon cursus, j'ai eu une licence AES, une licence pluridisciplinaire, économie, comptabilité, analyse financière, droit. J'ai ensuite été vers le master IPE, promotion 2014, ça commence à faire déjà un petit peu de temps. Durant cette formation, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé la partie création d'entreprise. Je suis allé effectivement vers la création d'entreprise. J'ai intégré la BGE Picardie. Les BGE, c'est des associations qui accompagnent gratuitement tout type de créateurs, d'entreprises. Vous avez tout type de profil. Vous avez un rendez-vous par heure. Sur une journée de 8 heures, ça en fait 8 par jour. Vous avez aussi des collectifs à mettre en place, sur les différentes thématiques de la création. Effectivement, l'adéquation homme-projet qui est souvent malmenée, on va dire, par les créateurs. Vous avez la partie économique, comptable, et vous avez enfin la partie juridique. Tout ça, je l'ai fait pendant à peu près 2 ans au sein de la BGE. Après, il me manquait le après. Qu'est-ce qu'il y a après la création ? C'est pour ça que j'ai intégré le CERF France Horn, qui est toujours un réseau associatif. D'expertise comptable. Là, j'ai pu découvrir un petit peu ce qui se passe après la création d'entreprise. Au sein du CERF France, on a une approche un petit peu particulière. C'est vrai que c'était mon appréhension quand j'ai intégré un cabinet comptable. Je me suis dit, je ne suis absolument pas comptable. Je suis même assez nul en comptabilité. Moi, j'essaie de l'analyser, ce qui est déjà pas mal. Et effectivement, au sein du CERF France, vous avez les comptables qui vont faire leur boulot, regarder les factures, faire les comptes annuels, faire les déclarations. Et vous avez ensuite les conseillers qui, eux, vont permettre aux chefs d'entreprise d'analyser leurs comptes et de voir un petit peu quelles sont les différentes problématiques qu'ils peuvent avoir. Mais ça ne se limite pas que à l'analyse financière. J'ai un client qui m'a demandé est-ce que je peux investir dans l'immobilier. Autant vous dire que je ne suis pas agent immobilier, mais je dois lui faire des simulations. Est-ce qu'il faut faire une SCI, est-ce qu'il ne faut pas en faire ? Quelle option fiscale je dois prendre ? Tout ça, effectivement, je dois le prendre en compte. Et lorsque je faisais que la création d'entreprise, c'est peut-être une dimension que j'avais beaucoup moins. Ne serait-ce que l'option TVA. Quelle option TVA je dois prendre pour justement mon chef d'entreprise ? Ça, c'est des dimensions qu'on apprend au fur et à mesure. Je suis aussi épaulé, heureusement, par des fiscalistes, par des comptables, par des juristes. Et à chaque fois qu'on pose une question, on apprend au fur et à mesure. Les départs en retraite, les créations, les fusions, les rachats, les évaluations de parts, les évaluations de fonds, tout ça, c'est des techniques qu'on apprend. Et grâce à mon cursus, c'est vrai que j'étais d'un naturel touche-à-tout, et ma mission conseil, finalement, est un prolongement de ce master, c'est que je continue à toucher un petit peu à tout. Et c'est ce qu'offre, du coup, ma profession de conseil. À l'heure actuelle, au niveau comptabilité, c'est un monde en train de changer. Le chef d'entreprise nous voit comme un vulgaire fournisseur, alors qu'avant on était son bras droit en fait. Là maintenant c'est un métier qui va beaucoup évoluer pour justement apporter du conseil autre que comptable à ses clients. Le métier de comptable est en train de s'informatiser, maintenant les saisies, les factures sont scannées, il y aura moins de personnes qui vont saisir, il y aura moins de temps comptable. De toute façon les cabinets comptables vont devoir passer sur le conseil. Effectivement, je rejoins ma collègue, la partie conseil au chef d'entreprise est un métier d'avenir et qui va se développer de plus en plus sur les années à venir.